Bonjour tout le monde. Je vous présente aujourd'hui l'outil d'évaluation pour les entretiens de lecture. C'est un outil qui m'a été demandé par l'équipe du deuxième cycle, mais qui pourrait être également utilisé au troisième cycle lors de vos entretiens, si vous en faites bien sûr. Donc c'est un outil qui va vous permettre de consigner des observations basées sur un document ministériel, donc qui sert par la suite à l'accompagnement des élèves dans la lecture, développer certaines stratégies qui leur seraient bénéfiques pour différencier et personnaliser les interventions que vous allez faire. Et ça peut aussi vous aider, cet outil-là, à vous faire une tête sur la compétence en lecture d'un élève ou d'une élève. Donc, c'est un outil qui peut vous servir aussi pour l'évaluation. Alors, je l'ai déposé dans le drive partagé des enseignants. Alors, on peut y accéder par ici. Et comme j'ai dit, ça peut être utilisé au deuxième ou au troisième cycle. Au deuxième cycle, je vous l'ai mis ici dans lecture et écriture, juste ici. Et si on va voir rapidement au troisième, ça va être dans français et lecture juste là. Et comment on y accède ou comment on l'utilise, en fait, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas ouvrir directement ce fichier-là. Ça se veut un peu le fichier d'origine, la source, la racine du document. Vous allez devoir l'extraire, si on veut, pour l'utiliser. Donc, deux méthodes sont possibles. On peut créer une copie et ensuite la déplacer dans son propre drive. Moi, ce que je vous encourage à faire, par exemple, c'est d'aller télécharger ici. Ça va télécharger sous forme de fichier Excel. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser sur Excel comme sur Google Sheets. Il va juste avoir une petite conversion qui va se faire lorsqu'on va aller le déposer. Donc, une fois qu'il est téléchargé, il vous appartient. Ici, il n'y aura plus de connexion avec celui-là. Donc, ça va permettre que vous apportiez des modifications sans que ça change la racine. Ce qui est très important pour que d'autres collègues l'utilisent. Donc, après ça, on s'en va dans son propre drive et on peut se créer un dossier, s'il n'existe pas déjà, là, entretien lecture par exemple, puis aller le déposer comme ça ici. Et après ça, il est à vous. Comme je vous dis, au départ, il va être en format Excel, mais lorsqu'on va l'ouvrir, la conversion va se faire. Alors, je peux le renommer ne pas modifier. Avant que je le renomme, petit détail, ce document-là, cet outil-là, il est conçu pour bien fonctionner si on crée une copie par élève. Donc, chaque fois que je vais faire un nouvel entretien, je vais créer une copie du fichier d'origine que je me suis mis là. Donc, celui-là, ça serait bien important, en fait, que le premier, là, vous ne l'utilisiez pas vraiment, que vous le laissiez tel que tel, outil d'évaluation, entretien. Et lorsque je suis prêt à faire un entretien avec un élève, je vais créer une copie juste ici, puis ça va se créer juste à côté. Et là, je peux le renommer au nom de l'élève. Ici, pour l'exercice, je vais dire entretien de lecture, puis on va y aller avec Guillaume, tiens. Et on créerait une copie comme ça pour chaque élève. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Donc, on l'ouvre. Le document, il s'affiche avec un petit code de couleur, si on veut. En jaune, ça veut dire que c'est des endroits où vous allez avoir des informations à entrer. La section en jaune va redevenir blanche lorsque les informations seront entrées. Et l'autre code de couleur, c'est le gris. Gris, ça veut dire pas touche. Ça, c'est des zones, comme vous allez voir dans ma barre ici, de formules. C'est des zones où il y a des formules faites pour ajouter du contenu automatiquement en fonction de ce que vous allez faire ailleurs. Donc, si vous écrivez à l'intérieur de ça ici, ça va briser la formule et la connexion ne se fera plus au moment nécessaire. Donc, ne touchez pas à ce qui est en gris et tout va bien aller. Oups. Et finalement, lorsque c'est en jaune, ça veut dire que vous avez quelque chose à entrer. Donc ici, on commence par les informations préliminaires. J'ai dit que c'était l'entretien de Guillaume, donc je vais rajouter ici. Son nom de famille, c'est pas vraiment important. On va dire que c'est un Bernard comme moi. Voilà, on s'en devient en blanc. Ici, ce qui est le fun avec le document, c'est, comme je vous dis, il y a plusieurs sections qui communiquent ensemble. Lorsque j'entre le nom de Guillaume, je vais arriver aux observations sous peu, mais je vais vous montrer que automatiquement, ça va formuler sous forme de phrases complètes avec le nom de l'élève. Donc, si je changeais pour Samuel, ça changerait aussi juste ici. Donc, c'est pour ça qu'on va créer une copie, en fait, par élève, pour que ce soit personnalisé pour lui ou elle. Donc, je vais juste revenir à mon exemple de Guillaume, même si c'est pas vraiment important. Ensuite, moment d'entretien, ça se veut une date. Si vous double-cliquez sur la boîte, il va apparaître le calendrier. Donc, vous allez pouvoir cocher ici quelle date on est. Et ça ici, c'est vous qui entrez selon quelle est l'œuvre lue et qui l'a écrit, illustré. Et finalement, est-ce qu'il y a des thèmes qui ressortent? Ça, vous n'êtes pas obligé en tant que tel
de vous prêter à l'exercice pour ça ici, mais ça peut vous aider des fois aussi là, pour créer peut-être des questions de rappel, etc. Donc ça, c'est une section qui est facultative si vous voulez la remplir. Moi, pour l'exercice, j'ai pas vraiment besoin de le faire ici parce que ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser ici la banque d'observation. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé le document en différentes phases qu'il peut y avoir dans un entretien de lecture. Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser tous ces espaces-là? Non. Est-ce que vous êtes obligé de vous concentrer sur chaque section en bleu? Non plus. C'est à vous de le personnaliser à votre goût. Le but, c'était d'offrir le plus de possibilités. Donc, pour les personnes qui voudront le faire au complet, mais normalement, toutes les sections devraient être là. Donc, on a la préparation à la lecture, ce qui se passe avant. La lecture oralisée au deuxième cycle, lorsque l'élève lit à voix haute. Au troisième cycle, ça peut être fait mentalement, mais si jamais vous voulez vous prêter à l'exercice, la section sera là aussi. Ensuite, on s'attaque aux questions de compréhension et au rappel à la lecture. Donc, vraiment aller voir ce que l'élève a pu comprendre de ce qu'il a lu ou ce qu'elle a lu. L'interprétation, la réaction et l'appréciation, nos 3 autres volets de la lecture. Les stratégies qui sont mobilisées durant la lecture. L'attitude en général face à la lecture. Donc, ça, c'est les endroits où vous pourrez mettre des observations. Les observations, comment elles sont faites? Elles sont parties, en fait, d'un document ministériel qui s'appelle le Continuum en lecture là, du ministère de l'Éducation. Ça se veut un genre d'outil qui regroupe des observations qui nous permettent de porter une espèce de diagnostic, si on veut, sur le profil de l'élève, le profil de lecteur de l'élève. Chaque profil a un chiffre qui lui est associé entre 1 et 7, 1 étant la lecture comme jeu symbolique. Donc, lorsque l'élève commence vraiment à s'initier à la lecture sans même être nécessairement capable de lire. Jusqu'à 7, ce qui est le lecteur le plus habile, c'est le lecteur expert rendu là, ou lectrice. Donc, chaque profil a des comportements, attitudes, stratégies, etc. qui sont associés. Et lorsqu'on les regroupe, ces observations-là, ben, on est capable de voir le portrait global de l'élève, ce qui se situe plus à 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7. Ça nous permet de se donner une bonne tête là-dessus et ensuite d'intervenir aussi en fonction de son profil à lui ou à elle et d'essayer de le pousser au profil suivant. Les observations, donc, sont toutes liées à un indicateur. Donc, l'indicateur, c'est le fameux chiffre qui nous donne le profil de lecture. Et pour pas que vous ayez à vous creuser la tête ou à chercher dans le document à quoi ça correspond, aussitôt que vous allez cliquer sur une observation, vous allez voir à gauche dans la section indicateurs et catégories que tout de suite, le document va le trouver pour vous. Donc, si Guillaume peut justifier ses prédictions sur le contenu d'un texte en s'appuyant sur ses connaissances sur le sujet, etc., blablabla, ben ici, ça correspond à l'indicateur 5.4 ou 5,4 dans la catégorie de la conception de la lecture, de la manifestation, de la compréhension. Donc ici, on est dans une forme de lecture assez autonome. C'est bon signe. Si, par exemple, on avait l'anticipation lorsqu'on invite à le faire, et ce que vous voyez ici, ben là, on tomberait dans l'indicateur 3,3. Donc, on a un profil un petit peu plus initié, on va dire, au lieu d'expert. Bref, tout ça ici est sous forme de menu déroulant. Vous allez toujours voir les options en cliquant sur la flèche. Et lorsqu'on n'a rien, ben ici, ça écrit qu'on n'a pas d'indicateur et qu'on n'a pas de catégorie, ça va de soi. Il y a des endroits où je vous ai laissé plus de place, c'est parce qu'il y a plus d'observations dans la banque liées à celle-ci. Parce que là, ici, on est vraiment dans la banque qui est seulement liée à la préparation à la lecture. Si je m'en vais dans la compréhension, vous allez voir, c'est pas pour rien qu'il y a autant d'espace, même si vous n'êtes pas tous obligés de les utiliser. Si jamais vous en avez besoin, regardez à quel point votre banque est grande. Là, ça peut faire peur ici. Et on pourrait se dire, ben là, pas très optimal comme outil, ça va me prendre je sais pas combien de temps à trouver les bons commentaires. N'ayez crainte, c'est fabuleux pour ça aussi. Ça peut marcher sous forme de recherche par mots-clés. Si vous observez certains comportements ou manifestations de la compréhension chez l'élève et qu'il y a un mot-clé qui vous revient, bien, vous pouvez le taper puis voir s'il y a un commentaire qui est associé à ça. Donc, par exemple, dans la compréhension, on pourrait dire ce que l'élève est capable je sais pas moi, de se référer à un personnage peut-être. On va aller voir si le mot personnage relève de quoi. Donc là, ça me fait ressortir seulement
les observations, s'il y en existe bien sûr, qui sont reliées à ce mot-clé-là. Parce que peut-être qu'il y a un mot qui pourrait avoir aucun lien, là, disons poteau ici, mais poteau en effet, ça relève d'aucune observation de lecture, donc ça se retrouvera pas là. Mais alors si je reviens à mon mot personnage et que ça me fait sortir seulement les commentaires qui le comportent, mais là je pourrais mentionner ici que Guillaume, ben ce qu'il fait, c'est qu'il ressort les ressemblances et les différences dans le récit là par rapport au thème, caractéristiques des personnages entre autres. Ben voilà, c'est ça que je voulais dire sur Guillaume. C'est fait, j'ai mon indicateur qui apparaît bien sûr. Bref, tout ça, là, je vais en mettre quelques-uns pour vous montrer une autre fonctionnalité de cet outil-là. Je les mets de manière très aléatoire, comme vous pouvez voir, juste pour qu'on puisse voir ce qui en suit. OK. Donc, disons que j'ai accumulé beaucoup d'observations comme ça vers la fin de l'exercice. Je veux pouvoir porter, pour me garder des traces, je veux pouvoir porter je veux pouvoir faire un portrait global du profil de l'élève, sans que ce soit un diagnostic très précis. Votre jugement critique, là, votre jugement professionnel plutôt sera votre meilleur outil, mais vous pouvez vous fier quand même aux indicateurs jusqu'à une certaine mesure pour porter un jugement sur où se situe l'élève. Donc, si je prends mon exemple de Guillaume ici, puis je reviens, ben, on voit qu'il y a du 3, il y a du 3 encore. Oh, on a un 5 ici, un 4, encore un 3. Il y a beaucoup de 3, et sinon, le 5 et le 4 nous ramènent peut-être à un juste milieu. Je pourrais dire que, à la lumière de cet entretien, le profil de Guillaume correspond à l'indicateur. Ici, à vous de juger. Moi, je dirais 4. Ça fait, on dirait qu'il y a une belle moyenne de 3 et un petit peu plus. Là, on va y aller à 4, ça semble juste. Donc ici, encore là, automatiquement, ça va changer selon qu'est-ce que vous mettez. Donc le profil 4, ben, Guillaume semble au premier stade de la lecture autonome. Donc, il tend vers l'autonomie. Donc, qu'est-ce que je veux faire si je veux le pousser plus loin? Ben, ça, je vous ai laissé un lien qui va être le même, peu importe ce que vous allez entrer ici. C'est un autre document ministériel qui vous donne des interventions et des dispositions à privilégier pour chacune des phases du développement afin d'amener l'élève au stade suivant. Donc, il y a des indications qui sont valables pour tous les niveaux, mais moi, par exemple, si j'ai un élève qui commence là à être au stade 4, mais je veux le pousser vers l'autonomie, je vais aller chercher la section qui est prévue pour ça et faire une petite lecture de certaines interventions là, que je pourrais mettre en place pour l'aider. Donc, c'est tout ici que vous allez trouver ça. Donc, quand c'est fait, on consigne ça et on n'oublie pas que si on arrive à un prochain entretien, on part toujours de notre document d'origine et on va pas directement dedans. Donc, on le modifie pas, lui, on ne l'ouvre pas, on va simplement aller créer une copie qui, celle-ci, pourra être nommée au nom de l'élève. Alors, j'espère que l'outil va vous être utile. N'hésitez pas à me fournir des rétroactions à propos de ça. Le but, c'est que l'outil soit le plus efficace pour tous et toutes. Donc, il y a moyen de le personnaliser. Je pense qu'il est très efficace, mais peut-être que vous trouverez des façons de l'optimiser. Donc, n'hésitez vraiment pas à me faire signe à ce sujet. C'est un document qui nous appartient, qui a été développé ici à l'école. Alors, on va le mettre à notre goût à nous.